2020. Après une finale perdue sur la plus petite des marches face à un Bayern ultra solide, qu'il est difficile de repartir sur une nouvelle saison avec un état d'esprit chargé de regrets et de frustration. Des regrets qui peuvent se transformer en espoir, car désormais, Paris a prouvé qu'il pouvait la gagner. Sauf que le club de la capitale va hélas déchanter après un début de saison 2020-2021 plus compliqué que prévu. Le capitaine Thiago Silva est parti à Chelsea en catimini, sans aucune cérémonie d'hommage, même après le Covid, comme si les cadres des années 2010 avaient été jetés aux oubliettes. Et en plus, les joueurs sont très fatigués, à l'image de Kylian Mbappé qui n'a pas vraiment pu souffler après sa blessure au mois de juillet, si bien que sa condition physique ne lui permet plus de performer au meilleur de sa forme. Le PSG ne progresse pas, et en plus de perdre des éléments importants, des matchs cruciaux également, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, la fin de l'ère Tuchel approche à grands pas. Je suis fatigué. Et lorsqu'un concurrent de taille fait perdre le Nord aux Parisiens, la campagne de Ligue des Champions va finalement sauver cette bien drôle de saison. Un exercice qui se déroulera encore dans des stades vides pour cause de pandémie. Manchester United, le Barça, le Bayern et Manchester City, Paris va affronter des ogres qui vont lui donner le tournis, et ce avec un autre entraîneur, au terme d'une saison pas comme les autres et très riche en rebondissements. Retour sur l'année 2021 du PSG. Été 2020. 3 semaines seulement se sont écoulées depuis la défaite en finale de Ligue des Champions, mais après une trêve internationale qui va achever un peu plus l'organisme des joueurs déjà à sec, la Ligue 1 reprend à la mi-septembre dans un calendrier très resserré et quasi intenable pour les clubs engagés dans toutes les compétitions. Et cette situation illustre bien le début de saison du Paris Saint-Germain qui commence par 2 défaites, dont une face au grand rival marseillais. L'intégration des nouvelles recrues, Danilo Pereira et Rafinha au milieu de terrain, Alessandro Florenzi en tant qu'arrière droit et Moïse Kean en attaque, va lancer le Paris Saint-Germain sur cette nouvelle décennie qui se prépare. Et alors que la Ligue 1 est frappée de plein fouet par le fiasco Mediapro qui ne tiendra pas ses engagements dans les droits télé, le foot français plonge dans la crise financière et parallèlement, sans être liés, les résultats du Paris Saint-Germain sont très décevants. En fait, le fait de jouer dans des stades vides change complètement la donne. Ça n'a jamais été aussi facile de jouer à l'extérieur et inversement, il n'a jamais été aussi difficile de jouer à domicile. C'est là qu'on voit l'impact des supporters. Mais petit à petit, Paris se redresse, mais ne parvient pas encore à enchaîner. Défait 3-2 à Monaco, tenu en échec par Bordeaux et de nouveau battu cette fois par Lyon à domicile. La crise du mois de novembre, un ancien ennemi du Paris Saint-Germain avant même l'ère Qatari, refait surface et permet à de vaillants dogs venus du Nord, le LOSC, entraîné par le très prometteur Christophe Galtier, de rester au contact et de même les tenir en échec fin décembre. Et comme si cela ne suffisait pas, le retour de Paris en Ligue des Champions sera également très tumultueux. Battu d'entrée par Manchester United à domicile, oui, encore eux, et toujours avec Rashford en buteur décisif, les Parisiens ont totalement bafoué leur football offensivement, n'ayant trouvé le chemin défilé que sur un but contre son camp de Martial. Cette saison, le Parc des Princes ne sera plus du tout une forteresse imprenable, et quand on voit que l'un des points forts de ce début de saison, en plus de Neymar, n'est autre que l'attaquant italien prêté par Everton, Moïse Kean, forcément la gestion de Tuchel est fortement pointée du doigt. Après une victoire assez pénible sur le terrain de l'Istanbul Başakşehir, Paris essuie une nouvelle défaite, cette fois sur le terrain du RB Leipzig, qu'ils avaient pourtant terrassé en demi-finale à Lisbonne. Voilà un résultat qui va soulever de nombreuses interrogations. Déjà 2 défaites après 3 matchs de Ligue des Champions, forcément il y a le facteur fatigue, mais aussi, est-ce que Paris n'aurait pas régressé depuis le Final 8? Car avec un Kylian Mbappé en grand manque d'efficacité en cette fin d'année 2020, Paris déchante et se retrouve en très mauvaise posture à mi-chemin dans cette phase de groupe. La réception de Leipzig au Parc passe par une victoire obligatoire pour rester en vie. Et Paris ne parvient pas à marquer dans le jeu et doit se contenter de ce but sur penalty de Neymar. La prestation est une nouvelle fois très laborieuse mais l'essentiel est dans la poche. Paris prend les 3 points et se relance avant ce déplacement à Manchester pour y affronter United, où ils retrouveront un ancien de la maison, un certain Edinson Cavani. Après l'ouverture du score de Neymar, Rashford lui répond. Les hommes de Tuchel, armés de patience, vont enfin débloquer le match en seconde période grâce à Marquinhos.
Après le départ de Thiago Silva, c'est lui, le nouveau capitaine désigné par Tuchel, et au milieu de l'ouragan, le défenseur brésilien, arrivé dans la capitale en 2013 à seulement 19 ans, est un capitaine qui inspire la confiance et qui en cette année 2020 a été déterminant dans les grands rendez-vous. Après l'expulsion de Fred côté mancunien et un troisième but signé Neymar, Paris s'impose 3-1 à Old Trafford et entrevoit déjà les huitièmes de finale. Il reste un dernier match au parc avec la réception du Istanbul Başakşehir. Alors qu'une soirée tranquille s'annonce, dès la 14e minute, la soirée bascule sur un triste événement. Le quatrième arbitre désigne un membre du staff turc, le Camerounais Pierre Webo, par le terme « noir ». Même si la traduction dans sa langue natale, negru, fait penser à la pire des appellations, que ce soit cette version ou même le terme noir, non, on ne désigne pas une personne par sa couleur de peau. Vous imaginez si on me dit « Eh, toi le blanc là-bas » Non. Choqués, les joueurs réagissent immédiatement en quittant le terrain. La rencontre n'ira pas à son terme et se poursuivra le lendemain avec de nouveaux arbitres. Pour revenir sur le sportif, Paris s'imposera 5-1 et termine premier de sa poule, un résultat encore inespéré au soir de la défaite face à Leipzig. Thomas Tuchel a donc rempli sa mission, alors certes ça n'a pas été facile, d'autant qu'en coulisses, il y a de la tension. Depuis le retour de Leonardo au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain en 2019, le porte-voix du président Nasser El-Khelaifi n'apprécie guère les remontrances en public de son entraîneur. Il est vrai que Tuchel se plaint souvent de la lenteur du recrutement, du nombre trop important de personnalités qui n'ont rien à voir avec le club et dont la présence intempestive perturbe la préparation et les rendez-vous sportifs. En clair, le technicien allemand se demande, je cite, s'il est un entraîneur ou un ambassadeur, voire même un ministre des Sports. À croire qu'avec le temps, le Paris Saint-Germain est devenu tout sauf un club de football. Et au bout d'un moment, en pleine conférence de presse, il craque. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Ils ont donné tous. Donné la cœur, donné tous physiquement. Et je suis fatigué. Fatigué, la direction parisienne va prendre ses responsabilités, et comme Paris n'est que deuxième à la mi-saison, voilà une bonne raison de se débarrasser de lui. Le soir d'un large succès 4-0 sur Strasbourg, contre toute attente, Thomas Tuchel est démis de ses fonctions. Ça a été une surprise totale. Surtout en conclusion d'une année où le Paris Saint-Germain a joué la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, car avec Tuchel, même si la machine était un petit peu rouillée en cette fin d'année, la relation était très bonne avec les joueurs, et on avait le sentiment qu'avec lui, le club était sur la bonne voie. Et certains concurrents européens du Paris Saint-Germain, dont les Londoniens de Chelsea, ont eu du flair avec la très perspicace dirigeante des Blues, Marina Granovskaya, qui saisit l'opportunité et le nomme entraîneur de Chelsea, seulement quelques semaines après son licenciement du Paris Saint-Germain. Et le fait qu'il ait retrouvé un poste aussi rapidement nous pousse à l'interrogation. Est-ce que Paris n'a pas réagi trop vite? Ou plutôt, est-ce que Paris n'a pas fait une énorme bêtise? L'avenir nous le dira, et un avenir très proche. Pour le remplacer, la direction parisienne s'attache aux services d'un ancien joueur de la maison, ayant notamment conduit Tottenham en finale de Ligue des Champions en 2019, l'Argentin Mauricio Pochettino. Un profil cohérent avec les ambitions de Paris dont les échéances approchent à grands pas. En huitième de finale de Ligue des Champions, Paris va défier le Barça, de joyeuses retrouvailles 4 ans après la fameuse remontada. Des Barcelonais qui ont bien changé et pas forcément en bien avec l'arrivée de Griezmann qui pour le moment a du mal à s'adapter au jeu des Catalans. Et à 6 jours du huitième de finale aller au Camp Nou, la malédiction est de retour. Encore une fois, Neymar est blessé et va rater un rendez-vous important de la saison. Une énième blessure de la star brésilienne, la 3e en 4 ans au même moment, un running gag qui va alimenter les théories du complot, car certains prétendent que cela arrive comme par hasard, juste avant le carnaval de Rio et l'anniversaire de sa sœur. Sans lui, Pochettino va titulariser Mbappé sur le côté gauche pendant qu'Icardi prendra l'axe, avec le soutien à droite du très satisfaisant Moïse Kean, objectif, attaquer et faire craquer un Barça plus que jamais prenable, car en face, le technicien catalan Ronald Koeman opte pour un 4-3-3 avec une charnière Piqué l'anglais, Sergio Busquets au centre du jeu, entouré par les excellents Frenkie de Jong et le tout jeune prodige Pedri, et devant les deux Français, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann pour épauler la légende du club, Lionel Messi. C'est parti pour ce match aller au Camp Nou. Et même si Messi ouvre le score sur un penalty dont je vous laisse juge, il n'aura fallu que 5 minutes pour que Mbappé n'égalise avec brio.
un partout à la pause, et en seconde période, le Français est en train de montrer à la planète entière qu'il est bel et bien de retour. Avec un but de l'excellent Moïse Kean qui porte le score à 3-1, Mbappé signe le triplé au terme d'une prestation de haut vol, score final 4 buts à 1. Mais quelle opération incroyable des Parisiens qui signent à l'extérieur un score historique au Camp Nou. Et cette fois, ne leur parlez pas du mot qui commence par un R. Au retour au parc, toujours sans Neymar, la prestation est un petit peu plus poussive, mais Kylian Mbappé est en train de devenir le vrai patron de ce Paris Saint-Germain. Sauf qu'un certain Messi égalise dans cette première période. Un partout, et juste avant la pause, oh non. Si jamais il marque ce penalty, c'est la porte ouverte à ce à quoi on pense tous. Ça ne passe pas pour Messi, rien ne bougera en seconde période, Paris concède le nul et se qualifie sans souci pour les quarts de finale. C'est un grand moment dans l'histoire du club de la capitale, car pour la première fois depuis 1995, après tant d'échecs, le Paris Saint-Germain est enfin parvenu à éliminer le Barça. En quart de finale, les hommes de Poch retrouvent leur bourreau lors de la finale de 2020, le Bayern Munich. Dans le froid glacial de la Bavière, les hommes d'Hansi Flick partaient largement favoris, mais un maillon essentiel de leur technologie de pointe est absent, Robert Lewandowski. Le Polonais sera suppléé par l'ancien Parisien Eric Max Choupo-Moting qui avait marqué le but de la victoire contre l'Atalanta, juste devant l'infatigable Thomas Müller. À noter la présence de Kimmich qui va jouer au milieu de terrain à côté de Goretzka, et ce pour faire de la place à Pavard au poste d'arrière droit, sans oublier Lucas Hernandez à gauche de la défense bavaroise. Côté Paris, il n'y aura ni de Kurzawa, ni de Verratti, ni de Florenzi. En revanche, Neymar est bel et bien de retour et retrouve son poste de 10 qu'il avait occupé lors du Final 8. Un rôle axial qui permet à Pochettino d'aligner Di Maria à droite. C'est parti, sous les flocons de Munich, et après seulement 3 minutes, Kylian Mbappé jette un froid suite à cette grosse erreur de Neuer. Paris subit beaucoup dans ce match, mais le Bayern exploite mal ses occasions, et derrière, le club de la capitale contre-attaque. Admirez la vision de Neymar qui trouve Marquinhos sur cette passe lumineuse, une splendide action qui refroidit un peu plus l'Allianz Arena. 2-0 pour Paris, mais Choupo-Moting avant la pause, puis Thomas Müller dans le second acte ramène les deux équipes à égalité. 2 partout, mais les Bavarois laissent encore trop d'espace entre les lignes, une erreur fatale que maître Kylian exploite à la perfection. Quel but encore! Et même si cette petite main dans la surface aurait pu conduire à un penalty, le VAR estime que M. Laos a pris la bonne décision. Au terme d'une rencontre spectaculaire à Munich, où les Bavarois se feront avoir par l'opportunisme parisien, les hommes de Pochettino signent un brillant succès à l'extérieur, mais devront se montrer très prudents au match retour. Comme attendu, le spectre d'une remontée des Munichois rôde, telle une épée de Damoclès au-dessus du parc. Le Bayern domine, mais Paris se procure les meilleures occasions en heurtant une fois, et même 2 fois le poteau. La pression munichoise se fait de plus en plus forte lorsque Choupo-Moting, encore lui, ouvre le score. Paris fera tout pour revenir, mais cette fois, l'arbitrage qui était plutôt en leur faveur au match aller n'aura pas été forcément dans leur sens au retour. En témoigne cette accélération de Mbappé qui est signalée hors-jeu par le Joker, littéralement, alors que le Français semblait être bien couvert par Pavard au départ du ballon. Paris est mené 1-0, mais grâce à la règle du but à l'extérieur qui vit là ces dernières heures, les hommes de Pochettino sont pour le moment qualifiés. Et dans une rencontre très animée, où chacun va cruellement pêcher dans la finition, pour preuve, Leroy Sané fait toujours les mauvais choix. Clairement, l'absence de Lewandowski aurait été lourde de conséquences pour le Bayern, et les deux gardiens, Navas et Neuer, auront brillé. Malgré la défaite de Paris 1-0, le PSG crée l'exploit et élimine le Bayern Munich. Très fier de tout le monde ici, on est très heureux.
Comme l'an dernier, le Paris Saint-Germain se hisse dans le dernier carré, un superbe accomplissement dans une saison où pour la première fois depuis 4 ans, la Ligue 1 leur a échappé, et ce au profit du LOSC de Christophe Galtier qui a effectué une magnifique saison. 10 ans après le dernier titre, les Dogs sont champions de France. Paris paye son mauvais début de saison, mais celle-ci peut encore être sauvée de la plus belle des manières en touchant son rêve du doigt. En demi-finale, le duel face au Manchester City de Pep Guardiola reflète une dimension géopolitique considérable. Les Citizens, sous la propriété des Émirats Arabes Unis, contre le Paris Saint-Germain, sous celle du Qatar, se disputent la coupe aux grandes oreilles qu'ils n'ont encore, en 2021, jamais remportée. À l'occasion du match aller au parc, Neymar est sur un côté mais il va très vite reprendre son poste de 10 axial durant la rencontre. Di Maria est à droite et Mbappé sera seul en pointe et Marco Verratti va contribuer à la création en faisant en sorte de ne pas marcher dans les pieds de Neymar. Je trouve que c'est intéressant ce que propose Pochettino, on sent qu'il veut vraiment renforcer son milieu de terrain parce qu'en face, City va jouer avec un milieu à 3, Rodri au centre du jeu avec De Bruyne et Gundogan qui vont occuper le demi-espace, on sait que Pep adore utiliser cet endroit du terrain, mais là où ils vont être malins, c'est que devant, il n'y a aucun attaquant, que des milieux de terrain, Foden, Bernardo et Mahrez, une composition pensée pour brouiller les pistes. Et dès la 15e minute sur corner, le capitaine Marquinhos saisit sa chance et met les Parisiens devant. Et si Paris en est là, c'est aussi grâce à son incroyable portier Keylor Navas, absolument bluffant dans cette campagne. Le club de la capitale semblait tenir le fil de ce match à la pause, mais soudainement à l'heure de jeu, Paris va perdre le fil sur ce centre-tir de Kevin De Bruyne que personne ne touche. City égalise à 1 partout pendant que Paris multiplie les erreurs. Aïe aïe aïe, superbe coup franc de Mahrez qui donne l'avantage 2-1 aux Citizens. La rencontre bascule en moins de 10 minutes sur ce but qui aurait largement pu être évité si le ballon n'était pas passé à travers le mur parisien. En fin de rencontre, Idrissa Gueye, auteur de ce vilain geste, sera exclu. Dans cette seconde période, les Parisiens ont tout faux. C'est un véritable scénario catastrophe. Déjà la 4e défaite dans cette campagne de Ligue des Champions, Paris n'aura remporté aucun match à domicile dans cette phase à élimination directe. Le huis clos a décidément changé beaucoup de choses, mais seul motif de satisfaction, depuis la défaite à Leipzig, Paris a remporté tous ses matchs à l'extérieur, sauf que les espoirs restent minces dans le sens où Kylian Mbappé, indispensable au Paris Saint-Germain, est très incertain avant la rencontre. Il sera même laissé sur le banc par Pochettino. À l'Etihad Stadium, c'est donc Mauro Icardi qui prendra sa place dans l'axe, mais les Parisiens vont buter sur un changement tactique qui va faire toute la différence pour Pep et les Citizens, la présence au milieu de terrain de Fernandinho, une plaque tournante et d'intelligence qui agira tel un écran sur lequel Paris va trébucher. Sous une météo très particulière pour un mois de mai, même à Manchester, le scénario de la seconde période au parc semble se prolonger. 1, puis 2-0 sur ce doublé de l'excellent Riyad Mahrez. En seconde période, André Di Maria sera même expulsé à son tour, et Kylian Mbappé ne va même pas entrer sur le terrain. Il n'y a même pas eu match. Sur l'ensemble de cette demi-finale, Paris n'a joué qu'une seule période sur les 4, insuffisant pour espérer quoi que ce soit. Et après avoir vu ça, je me suis dit, naïvement, que City allait remporter la Ligue des Champions. Mais c'était sans compter sur le fait que Pep allait faire un bidouillage tactique au pire des moments. Il n'y a rien qui vous choque dans la composition. Certes, il n'y a pas d'attaquant, mais surtout, où est Fernandinho? Pep Guardiola va perdre cette finale tout seul, et ce face au Chelsea d'un certain Thomas Tuchel, avec en défense Thiago Silva qui, après tant d'années, va enfin remporter la Ligue des Champions. Viré 6 mois plus tôt de son poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, l'Allemand soulève la coupe aux grandes oreilles dans un autre club. À son tour, Thiago Silva exprime toute sa rage après la victoire en Ligue des Champions. C'est aussi un moment pour avoir de la reconnaissance pour tout ce que Paris a fait pour moi. Avant de rajouter une petite phrase énigmatique, lorsque Paris perdait, le responsable c'était toujours moi. Au-delà du fait que tout le monde était réjoui de voir Thiago Silva soulever cette coupe aux grandes oreilles, je trouve que dans sa prise de parole, si on lit entre les lignes, on réalise qu'il aurait tellement voulu la remporter avec Paris. Et le club de la capitale va continuer en ce sens, en poussant doucement André Di Maria vers la sortie, car en été, chers supporters, c'est l'une des icônes mondiales, l'un des plus grands joueurs de l'histoire, Léo
Alors oui, c'est phénoménal d'avoir un tel joueur dans notre championnat, vraiment, moi le premier, j'étais heureux de voir Messi en Ligue 1. Mais si on prend du recul et qu'on réfléchit 2 secondes, il va jouer où dans cette équipe? Tout ça pour une politique de starification du club? Au départ, l'image renvoyée semble idyllique. Avec 2 derniers carrés consécutifs de la Ligue des Champions, clairement, le rêve se rapproche à grands pas. Mais à un moment donné, avec cette gestion davantage orientée vers le marketing que vers le sportif, comment ne pas penser qu'un jour, il y aura un retour de bâton? En réalité, entre le départ de Tuchel pour des raisons toutes sauf sportives et l'arrivée de la Pulga dans la capitale, tout cela va plonger le Paris Saint-Germain dans une décadence d'une ampleur inédite depuis l'arrivée des Qataris. Trop de bling bling? Ok, on arrête le bling bling, mais le résultat est encore pire. La société qui organise nos déplacements est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. Mais à quoi joue le Paris Saint-Germain? La chute de Neymar, la déception de Messi à Paris pendant que Kylian Mbappé survole, avant une prolongation de contrat qui ne fera que le tirer lui et toute l'équipe vers le bas, Paris se trompe de cap et va le payer très cher. Le football, il a changé. Bien plus que de l'argent, c'est sa réputation et même son système de fonctionnement qui va le contraindre dans sa quête suprême. La suite au prochain épisode.